Salut et bienvenue dans cette routine donc de shadowboxing. 13 minutes seulement. On va commencer avec 2 minutes de shadow d'échauffement pour monter progressivement l'intensité. Ensuite un circuit, 4 exercices, 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. On va faire 3 tours, ce qui va nous faire 9 minutes de plus. Et on termine avec 2 minutes de shadowboxing tranquillement pour terminer la séance. Donc le thème de la séance, ça va être d'être polyvalent. Travailler à la fois pas mal ta sangle abdominale, mais aussi tes appuis et tes bras. Un mix entre renforcement musculaire et cardio. Ok, je te laisse enfiler tes affaires, mettre pause si c'est pas encore le cas. Je lance le timer pour les 2 minutes d'échauffement. Donc c'est parti, on commence encore une fois. Si tu es droitier, ce sera ta jambe gauche devant. Et on commence avec des petits déplacements, des petits rebonds. Vas-y vraiment tranquillement. On va ajouter des frappes en gardant les bras légers. Comme si on voulait lancer ses poings à chaque fois, sur la gauche comme sur la droite, sur les uppercuts, les crochets. On accentue les mouvements de buste pour bien se chauffer aussi la sangle abdominale. Sur tes crosses, pousse bien dans le sol, va chercher loin avec ta droite. Et à partir de maintenant, tu vas enfiler ton casque VR et imaginer un adversaire en face de toi. Et à chaque fois, sur chacune de tes frappes, tu le vises pour le toucher. Tu vas chercher loin devant toi, tu gardes bien tes mains en protection et sur les déplacements, tu varies des déplacements en avant, des déplacements en arrière, des pivots, des petits sauts, tout en restant sur une intensité légère, 30 à 40% de ton intensité maximale. Tu respires bien et tu te déplaces partout. Pense aussi à bouger ta tête, jamais garder la tête fixe. Tu vas chercher des esquives latérales, des esquives rotatives, en emmenant des frappes avant, des frappes après, tout en restant en mouvement. Tu es léger sur tes appuis, tu es sur l'avant de tes pieds. Toujours le même écart aussi entre tes pieds pour pouvoir bouger dans toutes les directions, pouvoir faire n'importe quelle frappe, n'importe quand. Il va rester 15 secondes. Chaque fois, au niveau de la respiration aussi, tu vas expirer sur tes frappes et inspirer en dehors. Ok, donc là normalement ton cardio est déjà pas mal. On va passer directement sur le circuit. Donc je répète, 4 exercices, 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. De toute façon, t'as qu'à me suivre, hein. Tu auras le rythme sur la vidéo. Je vais le faire en entier avec toi. Et puis sans plus attendre, on démarre dans 5 secondes. Des pas chassés, avant en arrière. Hop, hop, ok. Et là, à chaque pas chassé, on va rajouter gauche-droite ou droite-gauche, en fonction de ce que tu sens le mieux. Donc c'est pas parce qu'on est dans la répétition qu'on oublie sa technique. On garde bien les coudes serrés au corps et on va chercher loin devant soi. On est sur le premier tour, comme je te l'ai dit, il y en aura 3. Pour l'instant, on y va tranquillement. On surveille ses appuis, on pousse bien toujours dans le sol sur la droite et là on relâche 15 secondes. Le mouvement d'après, on va faire un enchaînement uppercut, crochet du même bras. L'idée ça va surtout être d'axer le travail sur la sangle abdominale. On se campe dans le sol, ici, 1 et 2. On prend son temps. Faut que tu sentes que ton effort, il ne vienne pas de tes bras, mais ils viennent de tes jambes et de ton bassin, de tes abdos. Donc un coup à droite, un coup à gauche. Là, il n'y a pas de déplacement. On reste ancré dans le sol. Et à chaque fois, tu as l'intention de lancer tes bras. On relâche. 15 secondes. Mouvement d'après, on va être encore sur la sangle abdominale. On va passer sur le sol. Et on va faire une variante de sit-up. Donc les talons posés sur le sol, on va enrouler la colonne et venir sur la fin croiser. Comme si on mettait une sorte de crochet en passant sous le genou. Donc attention, pas d'explosivité sur le départ en tout cas. On enroule la colonne en contrôlant son mouvement, en utilisant la force de nos abdos. Si ça te tire dans la nuque,
Ou si ça te fait mal ailleurs que dans tes abdos, c'est que ta position est pas bonne. Encore une fois, 15 secondes de récup. Et on va attaquer le dernier exercice. Je me remets vite fait. Oui. Petit combo. Là, on va travailler les appuis. Donc, ça va être un crochet avec un saut vers l'avant. Ok, on va commencer à faire ça plusieurs fois. Donc, on vient se tasser un petit peu, s'écraser sur notre jambe avant. Et on va envoyer un crochet du bras avant en utilisant toute la puissance de notre corps, de nos appuis. Donc, encore une fois, il faut que tu sentes que ce ne soit pas ton bras qui travaille, c'est tes jambes. Et attention sur ton saut, tu ne cherches pas à sauter. Vraiment, tu cherches plus à glisser sur le sol. Faut pas que ton centre de gravité monte. On vient de terminer le premier tour. Donc pareil, souffle bien, on attaque le deuxième et on reprend du coup les pas chassés. D'avant en arrière avec gauche-droite. C'est parti, en position, on commence vers l'avant. Et là, on va augmenter un petit peu la puissance, la vitesse. On est de plus en plus à l'aise, on respire bien. Et on imagine toujours notre avatar en face de nous, notre adversaire. Et on cherche à le toucher avec nos deux frappes, avec nos deux premières phalanges à chaque fois. On est rapide sur les appuis. Ok, on relâche. Respire bien encore une fois. Exercice suivant. Du coup, travail uppercut, crochet. Cette fois-ci, les appuis ne bougent pas. On se campe dans le sol, on fait chier les genoux et c'est parti. Quasiment pas de mouvement avec le bras. On cherche à travailler avec nos jambes, avec nos abdos. Travaille bien aussi ton épaule. Et puis pareil, adapte l'intensité à ton niveau d'énergie. Et justement à la difficulté que tu veux mettre dans la séance. Plus tu vas vouloir taper dedans, plus forcément tu vas taper dedans, tu vas augmenter la vitesse de tes mouvements et la puissance que tu mets dans tes frappes. On repart ici sur les sit-ups croisés. Donc tu as vu, je suis toujours en contrôle, je ne relâche jamais la contraction dans mes abdos, même quand je suis allongé au sol. C'est toujours le bas de mon dos qui décolle en dernier et qui se recolle en premier. J'enroule et je déroule ma colonne. Là normalement, si tu le fais bien, tu as déjà les abdos qui crament pas mal. Encore une fois, sur chaque mouvement, si tu as besoin d'un peu plus de temps de pause, si tu n'es pas encore capable d'enchaîner, surtout sur les abdos, eh ben c'est pas grave, repose-toi, souffle bien. Ok, on reprend ici, et on va ajouter une esquive rotative. Donc notre crochet ici vers l'avant, donc on va se déporter un peu sur le côté, et on revient de l'autre côté, avec une esquive en U rotative. Donc ici, et je viens de le faire instinctivement, le retrait en troisième temps. Donc ici, 1, 2 et 3. Le but c'est d'être vif sur les appuis. Même sur l'esquive. Sur l'esquive, c'est pas uniquement notre buste, nos abdos, il y a aussi mouvement sur nos jambes. Ok, bien joué. On a terminé le deuxième tour, il en reste un petit dernier. Pareil, respire bien, tiens le coup. Et là, c'est le troisième tour, tu vas mettre l'intensité la plus haute possible. On est parti. Allez, tu frappes fort. Tu vas chercher loin devant. Tu fais une bonne rotation des épaules sur ta droite surtout. Tu es rapide sur tes appuis. Ok. Premier. Il reste 3 fois 30 secondes. Après on repasse du coup l'enchaînement uppercut, crochet. Campe-toi dans le sol, encore plus sur les abdos qu'avant. T'as vu le mouvement de ma tête? Elle se déplace de gauche à droite en fonction de mes coups.
accélère. Plus vite, plus vite. Ok. Il nous reste 2 fois 30 secondes. On repasse sur les abdos. Dernière fois, pareil. Essaye de placer un maximum de répétitions en contrôlant ton mouvement à chaque fois. Il faut que ta dernière rep soit exactement la même que ta première. Allez, c'est parti. Donc pareil, t'inspires bien dès que tu commences à remonter. Et t'inspires sur la descente. Allez, tes abdos brûlent. C'est normal, c'est le but. C'est le dernier round dessus. Il ne doit plus rester beaucoup de temps. Donc tiens. Allez, jusqu'au bout. Petite dernière. Ok. Il reste 30 secondes. On reprend du coup notre combo. Crochet avec le saut. Esquive rotative et retrait. Pour se remettre en sécurité. On a notre casque VR, on imagine un adversaire. C'est parti. Rapide sur les jambes. Tu peux mettre des petits déplacements entre deux pour t'économiser un petit peu. Allez, tu t'arrêtes plus. À chaque retrait, tu es reparti vers l'avant. Et tu essaies de faire mal avec ton crochet. Ok, bien joué. On prend nos 15 secondes pour souffler. Et on enchaîne tout de suite avec 2 minutes de shadow. Comme sur l'échauffement. On y va tranquille. Allez, 2 dernières minutes de cette routine. On reprend des petits sauts, des petites frappes légères. Normalement, tu dois l'entendre, moi aussi, je suis pas mal essoufflé. Tout dépend de, encore une fois, l'intensité que tu mets dedans, l'intention que tu as quand tu te lances dans ta séance. Mais si tu vas à fond, normalement là en 10 minutes, tu as de quoi quand même bien te flinguer. Donc pareil, hein, comme sur l'échauffement, des petits déplacements, on va même plus lentement encore que sur l'échauffement. Travailler un petit peu plus technique, avec des petits pivots, des changements d'appui, des décalages, des frappes. On vérifie sa posture et sa technique sur toutes ces frappes. On respire bien, on redescend en cardio avant de terminer la séance. Donc tu vois, place des petits enchaînements libres, fais ce qui te vient, ce qui te passe par la tête, en fonction de la position de ton corps et justement joue avec ça. Si tu passes d'un côté de l'autre naturellement, si tu donnes une bonne rotation sur ton bassin quand tu te déplaces, ta rotation elle se transmet à tes épaules et tes bras à la limite tu demandes que ça, que de partir pour donner un coup. Ça va devenir de plus en plus naturel au fur et à mesure. Et puis pareil, prends le coup d'essayer de frapper en te déplaçant. N'oublie pas toujours, si tu te déplaces en avant, c'est ton pied avant qui se déplace en premier. Et si tu pars vers l'arrière, c'est ton pied arrière qui se déplace en premier. Et à chaque fois, un pas, c'est une frappe. Ok? Dans le sens où, à chaque fois que tu poses ton pied, tu frappes, tu touches en même temps. Ok, on est bon pour cette séance-là. Bien joué à toi, si t'es arrivé jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. Lâche un petit pouce. Lâche aussi un commentaire pour me dire si ça a été. Quel niveau d'intensité sur une échelle de 1 à 10 t'as ressenti sur cette séance. Et quel thème t'aimerais aborder sur de futures routines, futures séances. Salut à toi, je te dis à bientôt, excellente journée.